Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un modèle de granny, un modèle que j'aime beaucoup et j'utilise ça pour faire des maniques, des dessous de plat. Il est vraiment très joli avec des brides en relief et surtout très facile à faire puisque c'est un granny. Alors, pour moi, puisque ça va être une manique, je vais utiliser du 100% coton. Si vous voulez faire des pièces pour une couverture, travaillez avec une laine. Aussi, prenez un crochet adapté à votre fil. Une aiguille à laine, un mètre ruban pour vous dire combien il va mesurer ma future manique, combien elle va mesurer. Une paire de ciseaux. On commence par un cercle magique. Si vous êtes débutante et c'est difficile pour vous, faites 4 mailles en l'air. Je vais vous montrer. Alors, on fait notre boucle du départ. Moi, je la compte jamais. Et je fais 4 mailles en l'air. Et je ferme dans la première. Et vous allez travailler dans le cercle. Un cercle magique, je ramène le fil et je fais une boucle pour bloquer et je vais considérer ça comme ma première maille. Une deuxième et une troisième. Ça remplace ma première bride, les 3 mailles en l'air. Un jeté dans le cercle, je fais 2 brides. Une, je rajoute une deuxième. Ça me fait en tout 3 brides. Une maille de séparation, un jeté, je reviens dans le cercle et je refais 3 brides. Une, 2 et 3. Une maille de séparation, je reviens dans le cercle, 3 brides aussi. On va faire ça 4 fois. On aura 4 groupes de 3 brides. Ça, c'est mon troisième. Une maille de séparation. Je serre un petit peu le cercle, car il me reste un seul groupe. Et je fais mes 3 dernières brides. Une maille de séparation. Je serre maintenant. Je viens là, sur la première. Je compte 1, 2, 3. Dans la troisième venant, plutôt la première venant du haut, je pique et je fais une maille coulée. Et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang. 2 mailles en l'air. Ils vont remplacer ma première bride. Un jeté. Je reviens dans l'espace. Je pique et je fais une bride. Un jeté. Je prends les 3 mailles en l'air du rang précédent et je vais faire une bride en relief avant. Ça veut dire, je vais piquer ici, faire sortir vers l'avant, pousser vers l'avant les 3 mailles en l'air, ramener le fil, j'ai 3 boucles, un jeté à travers 2 et un jeté à travers les 2 restantes.
Injeter maintenant la bride du milieu. Je vais passer par derrière et la pousser vers l'arrière, comme ça. On la voit. Je ramène mon fil, injeté à travers deux et injeté à travers les deux restantes. On a fait une bride en relief avant, pardon, et une bride en relief arrière. Injeter la prochaine, une bride en relief avant. Vous allez voir, il est vraiment facile. Dans l'espace, deux brides simples. Deux. Une maille de séparation et je reviens dans le même espace. Je rajoute deux brides simples aussi. Les trois prochaines. Alors, sur la première, une bride en relief avant. La deuxième, une bride en relief arrière. La troisième, une bride en relief avant. Je pique, je pousse ma bride vers l'avant et je fais une bride en relief avant. La deuxième, je pique par derrière, je la pousse vers l'arrière, je ramène le fil et je fais une bride en relief arrière. La troisième, une bride en relief avant. L'espace. Là, on a fait une maille de séparation. Deux brides simples, une maille de séparation et deux brides simples dans le même espace. Deux brides simples, une maille de séparation et deux brides simples. Les prochaines, une bride en relief avant, une bride en relief arrière et une bride en relief avant. Une bride, on termine. Alors, où je suis? Là, on est dans l'espace. Deux brides simples. Une maille de séparation et dans le même espace, je refais deux brides simples. Les trois dernières, ça sera une bride en relief avant, une bride en relief arrière, et une bride en relief avant. On est vers la fin. Au début, on a fait trois brides, les trois mailles en l'air, plus deux brides. Là, je dois rajouter... pardon. Non, c'est une... Pardon. Là, on a fait deux mailles en l'air et une bride. Mais pour former le coin, on doit rajouter deux brides simples plus une maille de séparation, bien sûr. Ma première et ma deuxième.
maille de séparation, je viens sur la deuxième, je pique la deuxième maille et je fais une maille coulée. On vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, 2 mailles en l'air, on va répéter la même chose. Un jeté, je reviens dans l'espace et je fais une bride. Un jeté. Là, on voit qu'on a, alors plus les 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avant la maille de séparation. On va travailler les 2 mailles en l'air. Si je dis 3 mailles en l'air, désolé, à force de travailler avec 3 mailles en l'air pour une bride. Alors, les 2 mailles en l'air, je vais les travailler en bride, en relief avant. La prochaine bride, en bride, en relief arrière. Je refais. La prochaine, on voit qu'on a une bride en relief avant du premier rang. On va la travailler en bride en relief avant aussi. Celle-là, c'est une bride en relief arrière. On va la travailler en bride en relief arrière. La bride en relief avant, en bride en relief avant. Là, on est sur les deux brides qui forment le coin. Du moment que j'ai fait celle-là en bride en relief avant, celle-là, je vais la faire en bride en relief arrière. Et la dernière, avant la maille de séparation, ça sera une bride en relief avant. Je passe dans l'espace de la maille en l'air et je vais faire 2 brides simples, une maille de séparation et 2 brides simples. Une maille de séparation, je reviens dans le même espace et je fais 2 brides simples. C'est pour former le coin. Les 7 prochaines, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avant la maille de séparation. On va les travailler ainsi. Alors, la première en bride, en relief, avant. Toujours après le coin, on commence avec la bride en relief avant. Une bride en relief arrière aussi, à côté. Une bride en relief avant. Une bride en relief arrière et vous allez remarquer que les brides en relief avant, on va les travailler en bride en relief avant et les brides en relief arrière, ça va être des brides en relief arrière. On commence avec une bride en relief avant et on termine avec une bride en relief avant. Je suis dans l'espace. Je vais former le coin et ça va être toujours avec 2 brides simples, une maille de séparation et dans le même espace, 2 brides simples. Juste après, on va commencer une bride en relief avant.
et on va alterner jusqu'à terminer avant le coin avec une bride en relief avant. Je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer, j'ai fait en tout avec cette couleur 5 rangs. Si on compte à partir du cercle du départ, 1, 2, 3, 4 et 5. On va fermer et on va changer de couleur. Vous pouvez faire autant de rangs avec la même couleur. Alors, j'ai fait mes 2 brides dans le coin, une maille de séparation et je vais sur ma deuxième, je vais la chercher, ma deuxième maille, je pique, je fais une maille coulée, une maille en l'air et on va couper le fil. Après, on va le faire rentrer sous les brides. Je prends une autre couleur et on va commencer un autre rang et d'autres rangs de la même façon. Je passe mon fil dans la maille, dans l'espace de la maille en l'air, un des coins, et je vais faire un nœud pour stopper mon fil. Et là, je vais ramener mon fil. Une maille en l'air et 2. Dans l'espace, je fais une bride et je recommence. On commence toujours avec une bride en relief avant sur les 2 mailles en l'air du début, une bride en relief arrière, je suis maintenant sur ma bride en relief avant, je vais la travailler en bride en relief avant, une bride en relief arrière jusqu'à arriver au prochain coin. Je vous ai dit, c'est une répétition et c'est vraiment facile à faire. Chaque bride en relief avant, on la travaille en bride en relief avant et chaque bride en relief arrière, on la travaille en bride en relief arrière. Et quand on arrive sur le coin, on va faire 2 brides, une maille de séparation et 2 brides dans le même espace. Je suis arrivée sur le coin, je vous ai dit, on commence avec une bride en relief avant, on termine avec une bride en relief avant. Dans l'espace, 2 brides simples, une maille de séparation et je reviens dans l'espace. Je rajoute 2 brides simples et je reprends mes brides en relief avant et arrière, les coins de la même façon. Je ferme quand j'arrive, je termine mon rang, je termine les 2 brides restantes, les 2 brides simples, une maille de séparation et je ferme sur la deuxième maille des 2 mailles en l'air du début. Et je fais d'autres rangs jusqu'à avoir dans les 18 cm. Si on désire changer de couleur, il suffit de fermer une maille en l'air, couper le fil et revenir dans le coin, commencer un autre rang avec la nouvelle couleur.
Je vous laisse terminer et je vous montre après le résultat final. Je viens de terminer mon granny. Alors, en fin de compte, j'ai fait 20 cm. J'ai pris une deuxième fois, j'ai changé une deuxième fois la couleur. Et là, j'ai fermé. Alors, pour une manique, on va faire, je vais vous montrer comment on va faire l'attache. Alors, 1 et 2. Un jeté, je viens dans la première maille, je vais piquer et je vais faire une demi-bride. Un jeté maintenant. Je vais prendre ce brin, je vais vous montrer. Alors, celui-là de la demi-bride. Et je vais piquer un jeté, je prends un brin et je pique et je fais une demi-bride. Vous pouvez aussi faire une chaînette et faire des mailles serrées, revenir avec des mailles serrées. Alors, un jeté, une autre fois, je prends ce brin de la demi-bride et je fais une demi-bride. Je pique, je prends le fil et je fais une demi-bride. J'arrive pas à piquer et voilà. Jusqu'à avoir une bonne hauteur pour fermer, pour venir ici. Je viens maintenant ici sur mon granny, je pique à côté et je fais une maille coulée ou bien une maille serrée. Je préfère faire une maille serrée, une maille en l'air et je vais revenir avec des mailles coulées. C'est juste pour renforcer de ce côté-là. Alors, je pique seulement et je fais des mailles coulées pour me déplacer. Ça, c'est un choix. Vous pouvez faire une chaînette avec des mailles serrées pour votre attache. Ou bien, si vous désirez que le granny soit pour un coussin, vous allez juste l'agrandir pour faire environ 30-35 cm. Et je me déplace comme ça. Je pique sur mon granny. Et maintenant, quand je reviens, et je fais une maille serrée. À côté, une maille coulée. Et je ferme. Une maille en l'air et on coupe le fil. Et voilà. Il faut maintenant cacher tous les fils. On a terminé pour aujourd'hui. J'ai fait rentrer tous les fils et j'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre granny et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!